Pour les personnes de plus de 60 ans, chaque boisson qu'elles choisissent est mauvaise pour leur cœur, qu'il s'agisse d'un verre de vin, d'une bière fraîche ou d'un trait de whisky. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'une certaine boisson que beaucoup de personnes âgées consomment quotidiennement affaiblit lentement le muscle qui les maintient en vie? En tant que cardiologue, j'ai vu trop de personnes âgées entrer dans mon cabinet avec le sourire, disant qu'elles voulaient juste boire un verre pour se détendre, pour repartir avec un diagnostic auquel elles ne s'attendaient de pas. Vous souffrez peut-être d'hypertension, d'arythmie cardiaque, voire des premiers signes d'insuffisance cardiaque. Beaucoup de personnes âgées ne savent de pas que c'est une mauvaise habitude. Vous ne pouvez pas simplement boire ou manger trop le week-end. Il existe une habitude quotidienne qui semble sans danger, voire bonne pour la santé, mais qui affaiblit lentement le rythme cardiaque, la force et la capacité de récupération du cœur. Dans cette vidéo, je supplie les personnes âgées d'arrêter de consommer ces 5 boissons alcoolisées qui, à long terme, nuisent à leur cœur. Je vous montrerai également ce qui est sans danger et ce qui ne l'est pas, ainsi que la manière de changer vos habitudes sans perdre votre joie de vivre. Regardez jusqu'à la fin car vous consommez peut-être déjà la première boisson de la liste. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur ce bouton et réglez l'alarme pour ne jamais manquer un conseil santé spécialement conçu pour vous. Remplissez ce formulaire si vous aimez cette vidéo. Ne tapez pas 0 si vous ne l'aimez pas. Dites-moi comment je peux améliorer mes vidéos. Premièrement, buvez du vin rouge tous les soirs pour garder votre cœur en bonne santé. Les personnes âgées continuent de croire à ce mythe. Boire un verre de vin rouge tous les soirs est bon pour le cœur. C'est probablement quelque chose que vous avez entendu dire par un ami, lu dans un magazine ou même vu à la télévision. C'est logique et je comprends. Cela semble élégant, presque médical. Mais je dois vous dire la vérité, car je suis cardiologue et j'ai aidé des milliers de personnes âgées. Ce verre de vin ne préservera pas votre cœur après 60 ans. Il le détruit lentement. Voici pourquoi. Avec l'âge, votre corps métabolise l'alcool différemment. Votre foie ralentit, votre cœur s'affaiblit et votre tension artérielle devient plus sensible. Cette habitude, même si ce n'est qu'un verre le soir, peut augmenter lentement votre tension artérielle, affaiblir votre muscle cardiaque et vous rendre plus susceptible de souffrir de fibrillation auriculaire, une affection qui triple le risque d'accident vasculaire cérébral. Beaucoup de personnes que j'ai vues aux urgences pensaient qu'elles faisaient tout correctement, mais cette seule habitude était la cause de leur battement cardiaque irrégulier et de leur hypertension artérielle dont elles n'avaient même pas conscience. Plus effrayant encore, le vin, surtout le soir, perturbe le sommeil. Il peut vous donner envie de dormir, mais il provoque un sommeil court et fragmenté. Le manque de sommeil augmente le taux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui accentue le stress cardiaque. L'alcool modifie également l'action des médicaments contre le diabète, l'hypertension ou le cholestérol. Dans de nombreux cas, il en annule complètement les effets bénéfiques. Je ne suis pas là pour vous priver des petits plaisirs de la vie. Mais je suis là pour protéger ce qui bat dans votre poitrine depuis des décennies. Votre cœur a besoin de plus qu'un rituel basé sur de vieux conseils et stratégies marketing. Alors, si vous buvez ce verre de vin tous les soirs parce que vous pensez que c'est bon pour vous, je vous invite à y réfléchir à 2 fois. Ce n'est pas d'alcool dont votre cœur a besoin, mais d'eau. Ce que vous buvez est tout aussi important que ce que vous mangez pour rester hydraté. Parlons d'une boisson qui semble légère mais qui peut être tout aussi nocive. La bière. Dites-moi dans le premier commentaire ci-dessous que vous êtes toujours là et que ces idées vous sont utiles. Passons au deuxième point. 2. La bière, simple et légère, mais discrètement mauvaise pour la santé. Beaucoup de personnes âgées choisissent une bière fraîche parce qu'elles pensent qu'elle est plus légère. C'est facile à comprendre. Les publicités pour la bière montrent des gens qui rient, qui sont détendus et qui mènent une vie tranquille. Cela ne fait pas de mal et peut même faire du bien après une longue journée. Mais je ne vais pas vous mettre en garde en tant que médecin. Je vais vous parler en tant que personne qui a tenu la main de patients qui ne savaient pas que boire tous les jours était mauvais pour leur cœur. La bière est trompeuse. Elle n'est pas forte comme les alcools forts, ni élégante comme le vin. Mais chaque canette ou bouteille renferme un mélange dangereux pour un cœur âgé. Notre métabolisme ralentit avec l'âge. Les sucres et les amidons contenus dans la bière se transforment très rapidement en graisse abdominale. Et ce n'est pas seulement une question d'apparence. La graisse viscérale qui se trouve autour de vos organes fait gonfler vos vaisseaux sanguins, augmente votre tension artérielle et obstrue vos artères de l'intérieur. Beaucoup de personnes âgées que je vois ne boivent pas pour s'enivrer. Elles boivent pour le plaisir. Une bière avec le dîner et une autre en regardant les informations.
Si vous buvez ne serait-ce que 2 bières par jour, votre cœur s'affaiblira lentement jusqu'à ne plus pouvoir suivre. Cela peut entraîner une hypertension artérielle et des battements cardiaques irréguliers. Cela se produit lentement plutôt que rapidement. De plus, la bière est souvent consommée à la place de l'eau, qui est importante. Les personnes de plus de 65 ans sont plus susceptibles de se déshydrater et la consommation de bière aggrave ce phénomène. Le sang qui ne contient pas assez d'eau est épais, plus difficile à pomper et plus susceptible de former des caillots. Donc, même si la bière peut vous faire vous sentir bien, elle n'est pas bonne pour votre cœur. Je ne suis pas ici pour critiquer vos habitudes. Je suis ici pour vous rappeler à quel point chaque battement de cœur est important. Le soir, au lieu de boire de la bière, essayez un grand verre d'eau ou une tisane. Cela pourrait donner à votre cœur le repos dont il a besoin. Il y a une autre boisson sucrée sur notre liste qui vous fera sourire. Si vous pensez que la bière est la seule boisson sucrée qui pourrait vous nuire, détrompez-vous. Il s'agit en fait de 3 boissons. Elles sont sucrées à l'extérieur, mais dangereuses à l'intérieur. Une boisson me donne envie de faire la fête. Elle est vive, amusante et généralement servie avec le sourire. Un cocktail bien préparé est souvent considéré comme une gâterie, un petit luxe ou un moyen de se détendre ou de se remémorer de bons moments. Il y a cependant une vérité dont on ne parle pas assez qui se cache derrière la douceur, la petite couverture et le verre fantaisie. L'une des façons les plus insidieuses de nuire à votre cœur après 60 ans est de boire des cocktails. Comme vous pouvez le constater, les cocktails contiennent souvent bien plus que de l'alcool. Ils contiennent du sucre, de la crème, des sirops, des édulcorants et des arômes, beaucoup de sucre. Cette douceur mélangée à l'alcool est très mauvaise pour la santé, surtout si vous êtes âgé. Le pancréas ne régule plus aussi bien le taux de sucre dans le sang qu'auparavant. Nos artères se rigidifient et le cœur est plus sujet à l'inflammation. Chaque gorgée sucrée aggrave la résistance à l'insuline, la prise de poids et le taux de cholestérol qui devient trop élevé pour être sans danger. Tous ces facteurs sont mauvais pour le cœur qui vieillit. Pire encore, la douceur masque la force de l'alcool. Il est facile d'oublier ce que l'on a mangé ou bu, surtout lorsque l'on est en compagnie d'autres personnes ou que l'on passe une soirée tranquille. Les cocktails peuvent être plus attrayants que les alcools classiques, car ils n'ont pas le goût de l'alcool. Des personnes âgées qui n'avaient jamais bu de whisky sont devenues de grands consommateurs de cocktails. Elles ne se doutaient pas que cela nuisait à leur rythme cardiaque et à leur tension artérielle. Les arythmies, en particulier la fibrillation auriculaire, peuvent être causées ou aggravées par la consommation de quelques verres par semaine. Cela augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. Cela ne se produit pas d'un seul coup. Cela se développe lentement et vous ne le remarquez pas jusqu'à ce qu'un soir, votre cœur s'arrête de battre et ne reprenne pas son rythme normal. Je ne vous dis pas de renoncer à être heureux. Je veux que vous preniez soin du cœur qui a conservé vos souvenirs, votre bonheur et votre force tout au long des différentes étapes de votre vie. Il est possible de faire la fête autrement, sans nuire à votre cœur. Mais si vous pensez que les boissons les plus dangereuses sont derrière vous, détrompez-vous. La boisson suivante est calme, claire et beaucoup plus forte qu'elle n'en a l'air. L'alcool fort dans votre verre. 4. Les alcools forts, le brandy, la vodka et le whisky. Les alcools forts ont une force tranquille. La réponse est simple. Il n'y a pas de sucre ni de fioritures, juste un whisky, une vodka ou un brandy pour se détendre. Pour beaucoup de personnes âgées, c'est une tradition, un signe de force, voire un moyen de se remémorer les bons moments de leur jeunesse. Votre cœur, en revanche, ne supporte plus autant qu'avant avec l'âge. Même si ce verre semble petit, il a désormais beaucoup plus de poids, et pas seulement en raison de sa teneur en alcool. Il est facile de s'enivrer rapidement et fortement. Cela provoque un rétrécissement rapide des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une augmentation rapide de la pression artérielle. C'est dangereux à tout âge, mais encore plus après 60 ans, lorsque le cœur travaille déjà plus fort et que les valves sont moins souples. Des personnes ont eu des douleurs thoraciques, des vertiges et même de nombreux accidents vasculaires cérébraux après avoir pris ce qu'elles pensaient être un taxi de nuit sans danger. Les dommages ne sont pas toujours immédiats, mais ils s'accumulent avec le temps et affaiblissent les battements, la force et la stabilité de votre cœur. Le pire, c'est que ces boissons sont souvent consommées seules. Un verre tranquille avant de se coucher pour se calmer et atténuer le bruit. Le calme est là, mais il cache le travail intense de votre cœur. Cela ralentit le fonctionnement de votre foie. Et votre cœur est soumis à un stress important à ce moment-là.
Il bat plus vite, il bat de manière étrange, vous ne le ressentez pas vraiment jusqu'à ce que quelque chose de grave se produise. De plus, si vous prenez des médicaments pour traiter l'hypertension, le diabète ou le cholestérol, l'alcool fort peut avoir des effets dangereux et imprévisibles sur ces médicaments. Peu importe la quantité que vous buvez, ce qui compte, c'est la façon dont votre corps la tolère à ce moment-là. En fait, il ne remplit plus correctement son rôle. Alors, avant de vous servir un autre verre, posez-vous la question suivante. Est-ce que cela me fait du bien ou est-ce que cela me fait simplement oublier ma faiblesse? Beaucoup de gens se tournent vers une autre habitude lorsqu'ils ont besoin de se reposer et cela se fait au détriment de leur santé, au nom du sommeil. Nous devrions parler des raisons pour lesquelles boire de l'alcool pour aider à dormir est plus néfaste que bénéfique. 5. Se saouler pour dormir. Une habitude discrète qui vous empêche de vous détendre. Pour de nombreuses personnes âgées, il devient plus difficile de dormir avec l'âge. Les nuits s'allongent, les pensées aussi, et le silence du soir peut sembler pesant. Un cocktail, un petit verre de vin ou un verre de whisky avant de se coucher peuvent apporter un réconfort dans ce silence. Cela peut être comme un pont vers le sommeil. Certaines personnes m'ont dit que c'était la seule chose qui les aidait à s'endormir. Ils disent la vérité, mais ils ne savent pas que cette habitude tue leur cœur chaque nuit. Même si l'alcool peut vous rendre somnolent au début, il perturbe également les processus naturels dont le corps a besoin pour se reposer et se régénérer. Il empêche le sommeil paradoxal, qui est la phase la plus profonde du sommeil, celle qui régénère le cœur et régule la pression artérielle. Pendant que vous dormez, votre cœur travaille plus fort au lieu de se détendre. Votre respiration devient saccadée. Votre tension artérielle peut augmenter. Vous vous réveillez somnolent, inquiet ou avec le cœur qui bat vite. Et la plupart des gens ne pensaient pas que l'alcool qu'ils ont bu la veille est à l'origine de ces symptômes. Pire encore, boire de l'alcool pour vous aider à dormir peut rapidement devenir une dépendance. Lorsqu'un dernier verre occasionnel devient une habitude nocturne, votre corps s'y habitue et a besoin d'une quantité plus importante pour obtenir le même effet, tandis que chaque gorgée expose davantage votre cœur. Il est douloureux de constater cette ironie. Une habitude, censée apporter la paix, finit par nuire aux gens. J'ai vu des personnes qui vivent seules et se sentent seules, et qui boivent non seulement pour dormir, mais aussi pour ne plus entendre les bruits. Il existe pourtant d'autres moyens de se préparer pour la nuit, des moyens qui sont bons pour le cœur. Cela peut être des tisanes, de la musique douce, ou même le simple fait d'éteindre les écrans et de baisser les lumières. Vous avez besoin de repos, un vrai repos qui guérit. Chaque nuit, donnez à votre cœur, qui est le moteur de votre vie, une chance de se régénérer complètement. Vous pensez peut-être que boire ne vous fait du mal que la nuit, mais attendez de voir comment cela provoque une hypertension artérielle pendant la journée, que vous ne pouvez même pas sentir. 6. Ce que je vois tous les jours et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. En tant que cardiologue, j'ai vu cela se produire trop souvent. Les personnes et les vies étaient différentes, mais la fin était toujours douloureuse. Les personnes âgées qui viennent à mon cabinet ont l'air en bonne santé. Ils sourient, plaisantent et parlent de leur famille. Certains continuent à se promener le matin, à manger des légumes et à passer régulièrement des examens médicaux. Les tests, en revanche, me révèlent ce qu'ils ne peuvent pas voir. Un cœur soumis à un stress, des vaisseaux sanguins gonflés et des lésions qui s'accumulent lentement à cause d'habitudes, en particulier la consommation d'alcool qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir leur nuire. J'ai tenu la main de garçons et de filles dans les salles d'urgence qui n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver. Il arrive que les patients se sentent bien jusqu'au jour où ils ne le sont plus. C'est pourquoi l'alcool est si néfaste à cet âge. Les dégâts sont lents, silencieux et invisibles. Ils attendent qu'il soit trop tard pour se manifester. Une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou un cœur qui n'en peut plus. Ce qui est merveilleux avec le corps humain, surtout après 60 ans, c'est qu'il peut encore se guérir lui-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, il suffit d'être attentif. Un petit changement aujourd'hui peut vous apporter une meilleure santé, plus d'énergie et plus de tranquillité d'esprit pour les années à venir. Que vous décidiez de ne pas boire ce soir, de vérifier votre tension artérielle plus souvent ou d'être honnête avec votre médecin au sujet de vos habitudes, cela a de l'importance. Vous pouvez également utiliser des outils spécialement conçus pour vous. Il existe des applications qui vous permettent de suivre vos repas, vous rappellent gentiment de prendre vos médicaments ou vous proposent de meilleures options sans vous juger. Il ne s'agit pas de prendre le contrôle,
Elles sont là pour donner une chance à votre cœur et plus de temps à votre avenir. La question n'est pas « est-il trop tard pour moi ?» La vraie question est « suis-je prêt à commencer ?» Nous avons parcouru tout ce chemin ensemble. Si votre cœur bat plus vite, alors peut-être, juste peut-être, êtes-vous déjà sur la bonne voie? Le plus important est maintenant, il ne s'agit pas seulement de ce que vous évitez, mais aussi de ce que vous choisissez de préserver. Parlons de ce dont votre cœur a toujours rêvé. Et si votre cœur appelait à l'aide depuis longtemps et que vous étiez enfin prêt à l'entendre, votre cœur mérite mieux. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves dans votre vie. Il y a la famille, le travail, les responsabilités, le bonheur et la tristesse. Votre cœur a battu sans relâche à travers toutes ces épreuves sans rien attendre en retour. Mais maintenant que vous avez 60 ans, il a besoin de quelque chose. Il a besoin de votre attention, de votre soin et de votre objectif. Les boissons qui vous faisaient vous sentir en sécurité, détendu ou à l'aise ne vous aident peut-être plus. Et la vérité, c'est qu'elles pourraient nuire à l'organe qui vous a maintenu en vie toutes ces années. Le plus important est maintenant devant vous. Il est toujours possible de faire un choix différent. Chaque petit choix que vous faites, comme ne pas boire ce verre de vin ce soir et boire de l'eau à la place, ou poser une question lors de votre prochaine visite chez le médecin, compte. Votre cœur n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être constant. Il a besoin de gentillesse. Il ne s'agit pas de renoncer à quoi que ce soit. Il s'agit de gagner du temps, de vivre des moments de joie et de rire, et de gagner en force. Il s'agit d'être pleinement présent, plein de vie, avec un cœur qui ne se contente pas de battre, mais qui bat avec force. Choisissez un seul changement aujourd'hui. Votre futur vous en sera reconnaissant. Votre famille vous en sera reconnaissante. Et surtout, votre cœur saura qu'il n'a pas été oublié. L'objectif de ces leçons est de vous motiver à vivre une vie pleine et honnête. Maintenant, dites-moi quelque chose, réfléchissez à ce que vous avez appris et partagez une chose que vous comptez mettre en pratique dans votre vie. Nous devons nous entraider pour accepter ces faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement mettre 0. Votre avis est très important pour nous. Pour voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé et passez une excellente journée à vivre votre vie comme vous le souhaitez.